Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va passer à nos énergies. Pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre, toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez décidément le tirage qui s'y rapporte pour le grave, pour le médium et pour l'aigu. Aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle de la mission de vie. J'ai pris l'oracle à haute vibration parce que je trouve que partout où l'on regarde, on essaye de nous baisser notre taux vibratoire. Il n'y a que des mauvaises nouvelles, de la peur, enfin bon voilà. Et moi j'avais envie d'aller à contre-pied de tout ça parce que je pense que plus on élève nos vibrations et plus on est capable de voir plus haut, plus loin, et de ne pas se laisser submerger par ses peurs et de ne pas rester dans le doute. Voilà, et la carte enchantée. Il y aura 3 cartes de la carte enchantée. Et puis à la fin, je ferai comme d'habitude un petit tirage sentimental. Allez, on est parti pour les 3 sons. On y est. Si vous avez été attiré par le son grave, qu'est-ce qu'on nous dit ? Maintient une énergie positive. Ben tiens non. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. C'est exactement ce que je vous disais. Donc c'est peut-être une carte pour moi. Voilà, il ne faut pas se laisser engrainer par tous ces gens qui veulent nous faire peur, par toutes ces histoires. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont de toute façon. On prend le moment présent et on ne projette pas, en tout cas pour cette semaine. Émotion positive nous dit sur le bon chemin. Elle est très belle cette carte, vous voyez. Sur le bon chemin, qui nous dit quoi ? Alors, je vais prendre le bouquin. On nous dit voir le chemin parcouru, confirmation, félicitations, écouter son cœur, avancer pas à pas, prendre des initiatives, ne pas abandonner, tiens donc, de belles choses en perspective, continuer à y croire. Donc on garde une énergie positive, d'accord ? Ben, c'est cohérent au moins. Ensuite, on nous dit quoi dans la carte enchantée ? La force, lent et régulier et la solitude. Ok, sont sublimes hein, ces cartes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, avoir la force de maintenir cette énergie positive, hein, je pense que c'est toujours ça. Hein. Avoir la force d'avancer pas à pas, avoir la force de... Alors évidemment, ce sera lent et régulier cette semaine, hein, mais quand on a la solitude en dernière carte, ça veut dire d'aller faire une petite introspection. Alors je vais vous lire ce que dit le bouquin, comme ça vous comprendrez encore mieux. Et puis vous verrez que je n'invente pas des solutions pour que ça colle à ce que je vous dis. La carte solitude est un signe que vous devez vous arrêter pour méditer, chasser les pensées superflues, tiens donc, et laisser le calme circuler dans votre être entier. Ce n'est pas le temps de poser des questions ou de forcer les choses d'aucune manière. Vous voyez, lent et régulier, c'est exactement ça. C'est plutôt le temps propice à une retraite consciente. Ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est de prendre du recul et de cesser de vous concentrer sur votre vie et vos problèmes. Vous serez étonné de voir les choses se régler d'elles-mêmes dès que vous aurez refait le plein d'énergie en vous accordant un répit bien mérité. Bon, ben écoutez, si ça c'est pas cohérent, je vois pas ce que je peux vous dire de plus, hein. D'accord ? Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les sons graves ? Évidemment que ces tirages ne parleront pas à tout le monde, évidemment, gardez votre libre arbitre, ne prenez que ce qui vous parle, d'accord ? Alors, les sons graves, on a oubli et attirance. Et la dernière, coup de foudre. D'accord. Alors, on a voulu oublier une situation, hein,
Mais malgré tout, il y a une attirance qui va vous mener au coup de foudre, hein. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais toujours est-il que l'oubli, il n'est pas là, hein. D'accord? Donc cette semaine, il y a plutôt quelque chose qui se déclenche dans le bon sens. Alors attention à l'attirance, vous voyez, ce sont deux cœurs qui sont aimantés, d'accord? Mais on va lentement, on va pas à pas, hein, d'accord? On va réfléchir avant d'agir. Allez, je passe au son médium. On nous dit quoi, les sons médiums? Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde. Simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. D'accord? Donc on ne change pas sa façon de penser, on ne change pas ce que l'on est profondément. D'accord? On va à son rythme. D'accord? On ne change pas pour faire plaisir à quelqu'un ou à une situation cette semaine. Entoure-toi de beauté. Alors, entoure-toi de beauté, ça nous dit plutôt d'aller, par exemple, voir des expos, se nourrir de cette façon. On nous dit visiter un beau lieu, voir la beauté dans le cœur des autres et dans ce monde. Amour pour son corps, ah oui, de l'amour pour son corps, l'art, les concerts, décoration intérieure, s'émerveiller et se connecter à la nature. Ce qui est important pour moi, c'est voir la beauté dans le cœur des autres et dans ce monde, d'accord? Parce que comme justement je vous le disais en préambule, on essaye de nous faire voir tout en noir, garder quand même, voir la beauté qui nous entoure, hein, d'accord? Et ça va essayer de faire rayonner cette façon de penser autour de vous, puisqu'on vous dit que vous êtes une source d'inspiration. Donc vous allez être un modèle pour ceux qui pourraient être tentés d'aller vers des idées un peu plus noires. Et ensuite, on nous dit quoi? Ruisseau magique, magicien de la conscience et séparation. Ok. Alors, le ruisseau magique, hein, c'est tout ce qui peut être... comment je vais vous dire ça? Allez, je vais vous le lire. Chacune de vos expériences semble avoir sa propre histoire avec un début, un milieu et une fin. Néanmoins, il est dangereux de voir les éléments comme étant séparés les uns des autres. Car en réalité, ils font tous partie d'une continuité et d'une grande évolution. Tel un ruisseau magique coulant sans interruption, vos expériences filtrent dans un monde entier, chacun menant à un autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Le fait que vous soyez tel que vous êtes va aider des gens à voir en fait ce que ça peut être fluide, que ça peut couler comme un ruisseau magique et qu'on n'est pas obligé d'arrêter de faire un barrage à ce ruisseau. Ok, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on me le dit. Magicien de la conscience. Votre âme est votre meilleur guide. Restez calme et observez. C'est fou, hein, c'est très, très, très cohérent. Restez calme et observez, d'accord? N'empêchez pas les éléments d'être. Et ne vous empêchez pas d'être. Voilà, tout simplement. Quant à séparation, alors là c'est quand même assez rigolo, parce que ça nous dit que le temps est venu de prendre des chemins séparés. Mais pas des chemins séparés avec la personne aimée, ça peut être avec une situation qui ne vous convient pas. On vous dit que le temps est... cette carte est un signe qu'il est temps de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus pour vous. Un engagement a-t-il été rompu ? Peut-être vous faut-il rompre une promesse ou changer de direction parce que vous avez pris plus de responsabilités que vous ne pouviez en assumer. C'est le moment idéal pour réviser vos objectifs et vos valeurs. Si quelqu'un souhaite se séparer de vous, ne poursuivez pas la relation parce que vous avez peur. Le prix à payer n'en vaudra pas la chandelle, la séparation apporte la chance. Mais je pense qu'il vous faut plutôt que vous séparez de quelqu'un, il vous faut vous séparer d'une émotion cette semaine. Vous voyez, parce qu'on vous parle vraiment du fait que vous êtes une inspiration pour les autres et que vous devez vous entourer de beauté.
Donc tout ça va rayonner sur les personnes qui vous entourent et séparez-vous de ce côté négatif peut-être que vous pouviez avoir sous-jacent, on va dire. Ok ? Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour les sons médiums, cette semaine du 26 septembre, 1, 2 et 3. Ok. On a quoi ? Solitude, tiens non. Intérêt et libération. Ouais, ça correspond. Hein. Quel est votre intérêt ? D'accord ? Allez réfléchir autour de vous. Réfléchissez, vous voyez, solitude et séparation. Hein, c'est vous séparer de ce qui n'a plus d'intérêt pour vous, parce que ce sera la libération. Pardon, je ne vous mets pas les cartes pour que vous les voyiez. Ce sera une libération pour vous cette semaine. Réfléchissez bien, faites une introspection, allez vous entourer de beauté, laissez couler les choses comme elles doivent couler, d'accord ? Parce que pour vous, la libération arrive, d'accord ? C'est plutôt bien, hein, parce que c'est comme si vous alliez effectuer souvent le ruisseau magique ou l'eau, c'est un nettoyage. Hein. C'est un peu comme si vous alliez faire un nettoyage des choses dont vous n'avez plus besoin cette semaine. Et c'est plutôt bien, d'accord ? Et ça va inspirer certaines personnes autour de vous qui vont se dire, mais bon sang, si lui ou elle a réussi, moi je peux le faire aussi. Et donc vous allez irradier un tout petit peu vos proches et les situations auxquelles vous serez confrontés cette semaine. Les sons aigus. Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? Nourris ton âme. Alors, nourris ton âme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire des activités rien que pour soi, revoir sa façon de penser, son temps, retrouver du sens, se ressourcer, retrouver l'inspiration, s'amuser, reconnexion avec son enfant intérieur, nouveau hobby plus vibrant. Ça correspond, hein ? Restez connecté, restez concentré sur ce dont vous avez, ce que vous avez besoin. Vous voyez, on t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions, avec votre enfant intérieur. D'accord ? Et nos 3 cartes, on a quoi ? Pris dans la vase, faire un choix et pays gelé. Ok, d'accord. Bon, c'est pas le moment d'agir, hein. C'est pas le moment d'agir, hein. C'est le moment de rester concentré pour aller faire les choix qui sont justes et bons pour vous pour la suite. D'accord ? Parce qu'entre pris dans la vase et le pays gelé, c'est évidemment des choses qui n'avancent pas. D'accord ? Elles n'avancent pas parce que vous avez du mal à vous décider, à vous positionner. D'accord ? Donc il faut vous positionner et les choses qui sont prises dans la glace, hein, une fois que vous serez positionné, vous allez pouvoir, une fois que la glace sera rompue, on va le dire comme ça, replanter des graines qui vont fleurir au printemps et ainsi de suite. Donc vraiment, je vous encourage pour l'instant à ne pas vous noyer dans la vase, d'accord ? À vous poser, à aller chercher quelles sont vos intentions, à faire un choix. Et une fois que ce choix est fait, à briser la glace pour aller planter vos graines. Alors je vais juste vous dire ce que dit pris dans la vase, mais c'est exactement ce que je viens. Vous êtes prié de vous arrêter et de savourer les merveilles de votre vie. D'accord ? L'embourbement est parfois la seule manière de vous forcer à ralentir et à regarder autour de vous. On vous demande de regarder ce qui est bien autour de vous et de faire des choix ensuite. Hein. Actuellement, ce n'est pas le temps d'aller de l'avant, c'est le temps d'observer. C'est ce qu'on vous disait au départ. Hein. D'observer quelles sont vos intentions. Ok ? Ensuite, bon, le choix, vous avez très bien compris. Et
le pays gelé, il y a une saison pour chaque chose. Le temps est venu de cesser toute activité et de vous reposer. Je vais y arriver. L'hiver glacial vous fait signe de ralentir, de mettre sur la glace les choses qui ne sont pas prêtes à éclore. Tout est très très cohérent là pour vous. C'est la période de régénération et de l'hibernation. Renoncer aux activités ambitieuses. Une pause féconde permet aux idées de germer. Voyez, on vous dit, alors réfléchissez, lisez un bon livre, vous faites-vous masser, reposez-vous et rêvassez. D'accord ? Il va falloir vraiment cette semaine faire un choix. Évidemment, pour faire le choix, il faut se poser. Ça ne sert à rien d'avancer dans la vase. On se pose et on fait le choix. Et une fois qu'on a fait le choix, on pourra rompre la glace pour planter les graines qui seront justes et bonnes pour vous. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Restez concentrés sur vos intentions. C'est exactement la première carte qu'on nous a dite. 2 et 3. Alors, on a départ, on a projet et on a prudence. Et ouais. Encore une fois, c'est pas le temps de mettre un nouveau départ sur la route. D'accord ? On vous dit d'être prudent. Donc pour l'instant, réfléchissez, allez faire le choix. Est-ce le bon choix ? S'il est aligné avec ce que vous souhaitez, alors on fonce. Mais pour cette semaine, en tout cas, il y a vraiment une réflexion à avoir. On n'agit pas. En tout cas, c'est ce que vous conseillent les oracles, c'est de ne pas agir. D'accord ? De rester, d'aller bien chercher au fond de vous-même et de faire un choix. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like et des messages. Gratitude infinie. On a un petit message de Monco. Et à la semaine prochaine. Gratitude infinie.